Salut, c'est Mathieu Letelier Passion du Bois, et bien bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la restauration du vieux chariot. Alors si vous n'avez pas vu, je vous invite tout de suite à aller voir la première partie qui va se trouver ici. Et dans cette partie, on va attaquer les roues, ou plutôt comment on passe de ça à une belle roue toute neuve. Allez, c'est parti. Alors, comme Jimmy Di Resta le dit souvent, on va à l'école pour la première pièce et ensuite en découle le reste. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait une première roue qui m'a permis de voir un petit peu les techniques. Je vous mettrai d'ailleurs dans la description une petite vidéo de... Alors, c'est pas les tonneliers, mais c'est les mecs qui construisent comme ça ces grosses roues pour les charrettes à l'ancienne. C'est très intéressant et c'est là-dessus que je me suis basé pour faire ici ma petite roue. Alors... Pour faire cette roue, qu'est-ce qu'on fait? Avec quoi on part comme matériel? Puisque vous l'avez bien vu de l'autre côté, tout est pourri. Les seules choses que j'ai récupérées, c'est les 3 disques ici en métal. Alors, c'est con. Pied de lit en hêtre. Voilà. Là, je suis parti là-dessus. Très intéressant. On a déjà le petit système pour la visser normalement sur un sommier qui me permet, moi, on verra plus tard, de le tenir dans la perceuse colonne. Puisque j'ai pas de tour ici dans l'atelier, et donc je me sers de la perceuse colonne pour pouvoir venir creuser un petit peu ce cylindre et pour venir y emboîter derrière les cercles métalliques qui servent à ce que le bois ne vienne pas s'écarter avec le temps. Pour les rayons, des tourillons de hêtre de la même manière, hein, tourillons de 15. Et pour la périphérie, encore une fois, des chutes, alors cette fois-ci pas du hêtre mais de frêne, des restes de la Morgane, ce qui vont me permettre de faire la périphérie. Je passe mon premier modèle, hein. Moi ici je vais vous expliquer tout de suite ce que j'ai fait pour pouvoir reconstruire ces roues. Pour ces roues, on a 8 rayons. Donc j'ai refait ici un bout de petit médium ici que j'ai utilisé de 5 mm sur lequel je me suis assuré que mon arceau métallique rentrait tout autour. Donc sur le chariot on a 2 petites roues, 2 grandes roues. Donc ce modèle là va me servir pour les 2 petites roues. Il faudra que je fasse un autre modèle pour les grandes roues. Ensuite je suis venu diviser en 8 parts ce plateau pour pouvoir avoir mes différents segments. À partir de là, 360 degrés divisé par 8 segments et donc au total 16 angles, on arrive à un angle de 22,5 à respecter de chaque côté. J'ai aussi mesuré l'intérieur, donc là on voit que j'ai 9,7 cm, 11,2 l'extérieur, ce qui m'a permis de venir ici, moi, créer ces petits blocs de bois, hein, très simplement, à la scie, il n'y a rien de compliqué, à la scie, à la Capex. Hein. Alors ici une petite aparté pour savoir comment j'ai fait pour avoir toutes des pièces identiques. Donc, je suis venu faire une première coupe à 22,5 et ensuite je suis venu mettre simplement une petite cale pour venir embuter là-dessus et à chaque fois venir recouper exactement toutes les pièces de la même largeur. On voit bien ici qu'en additionnant tous mes petits morceaux, je vais me retrouver avec mon cercle complet qu'il faudra bien évidemment que je retaille à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Pour l'assemblage de ces bois, il ne faut pas oublier qu'on va avoir une problématique, c'est que je vais avoir les rayons centraux mais qui doivent être en même temps rentrés là-dedans, et ça rentrer dans le cerclage. Donc on verra plus tard comment on fait ça. Moi ce qui m'intéresse c'est toujours prévoir les étapes en avance de phase. Alors ici ces morceaux on va venir les mettre avec des dominos, donc vous voyez c'est tout petits dominos hein, de 4 mm d'épaisseur, et qui font quoi? Qui font 20 de long. Et on va venir ici les mettre, mais simplement en fait ça va m'aider à maintenir mes pièces, c'est pas tellement pour la solidité, puisqu'on a le cerclage métallique qui va venir récupérer mon collage. Donc j'ai fait mon petit repérage partout, là mes petits traits au niveau de mes pièces pour pouvoir faire ça à la domino. Et une fois qu'on a fait ça, on aura mon cercle comme ça qui va être bien. On va pouvoir venir ensuite tracer et l'arrondi intérieur et l'arrondi extérieur, parce que pour mon collage, j'ai besoin que ces pièces soient faites, puisque je ne pourrai plus les utiliser par la suite pour les faire passer sous les différentes machines, puisqu'on aura les rayons et le noyau central qui dépassent un petit peu. Avant d'aller tailler la forme arrondie, on va d'abord percer ici les centres hein, pour les rayons, puisque quand je vais vouloir percer, je vais vouloir comme ça être à la verticale pour percer avec ma perceuse colonne, sauf que si je suis en arrondi en dessous, la pièce ne va pas tenir. Donc ça c'est vraiment le genre de choses qu'il faut anticiper en amont pour pouvoir faire ça dans le bon sens. Donc je vais mesurer le centre de chacune des pièces.
Maintenant que les trous sont percés, on va pouvoir faire l'arrondi extérieur. Donc pour ça, je suis revenu repositionner mon rond alors en alignant bien tous les segments. Au passage, ces petits serre-joints comme ça qui permettent de faire des trucs en arrondi ou pour les presses à ongles, c'est plutôt pas mal. Ça me permet ici de bien vérifier que je suis bon au niveau de tous mes raccords. Comment on va faire ça? On pourrait se dire que on vient fixer ça là-dessus, on met une défonceuse avec une fraise à copier, donc avec un roulement qui viendrait rouler sur ce cercle et puis on viendrait entailler derrière mon assemblage en bois. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des roues anciennes, hein, donc tout le métal est complètement, pas forcément très on va dire, circulaire. Le fait de le faire simplement à la scie à ruban, ce sera suffisant. Scie à ruban, et derrière je vais le passer au lapidaire en faisant tourner pour pouvoir créer la forme arrondie moi-même et pouvoir l'ajuster par rapport à ça. Maintenant ici on a vu que j'ai mis des dominos, je peux bien évidemment pas faire le collage sinon je serais incapable de rentrer mes rayons plus tard. Donc ce que je vais faire pour pouvoir maintenir ces pièces ensemble, pour pouvoir faire la coupure extérieure, c'est de venir coller simplement, alors pistolet à glu chaude, des petits raccords comme ça ici entre chacun des passages qui vont me permettre de maintenir les pièces ensemble. Bien évidemment c'est temporaire, on pourra l'enlever après. Alors ici, brossage du cerclage métallique, hein, sur cette brosse ici, paille de fer sur le touret. Vous voyez, ça marche plutôt bien, on a quelque chose de propre. Et après, je viendrai polir ça. Alors, vous voyez, j'ai un espèce de disque feutre avec une petite pâte à polir qui me permettent de faire ça proprement après. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que on vient de couper ça ici à la scie à ruban, et bien évidemment, c'est plus grand, donc il va falloir qu'on ajuste ça pour que le cerclage métallique rentre, mais en même temps rentrer en forçant, parce que son but à lui c'est de maintenir le bois contre ça. Donc pour ça, on va simplement se mettre au lapidaire. Ici, moi je vais faire ici comme ça, simplement tourner petit à petit pour venir retailler un petit peu tous mes bords de mon cercle jusqu'à ce que ça rentre. Et une fois que ça rentre, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Alors ici, ça rentre, mais enfin ça rentre pas. Mais ça, je sais que ça va rentrer en forçant, parce que justement, encore une fois, l'expérience de la première roue m'a rappelé que, au départ, j'ai fait vraiment pour qu'il rentre pile poil, et j'avais un petit peu plus de jeu, parce que derrière, le bois peut s'enfiler sur les rayons. Donc je préfère ne pas trop le tailler, et m'arranger derrière pour qu'il rentre de manière concrète. Bon, en l'état, donc vous voyez ici, moi les dominos, j'ai pris ce qu'il y avait plus petit, mais vu l'épaisseur qu'on aura après du cercle, ça dépasse, c'est pas très grave, c'est mis dans le cercle, et puis je vais coller ça à la PU, donc toute la mousse va venir combler les trous, je ne m'inquiète pas. La prochaine étape par rapport à ça, c'est de venir faire cette fois-ci le rond intérieur. Donc on va se mettre comme ceci, et je vais venir tracer derrière moi simplement, alors peut-être pas au trosquin, mais simplement ici avec cette petite pièce, en venant tourner tout autour, et ça me permettra de faire le traçage. Alors pour tailler l'intérieur du cercle, je suis simplement venu l'écarter, hein, donc j'ai décollé une petite patte pour l'écarter, le passer dans ma scie à ruban, tailler tout l'intérieur. Là maintenant je vais remettre mes petites pattes pour être sûr de bien le maintenir, et puis alors vous allez voir que dans le projet, le plus important, c'est tout ce qui est traçage. Donc, j'ai parlé de mes pieds comme ça, avec le système d'accroche qui me permet d'être dans la perceuse colonne. Donc, une fois que j'ai coupé un premier pied, pour le deuxième, je viens remettre ce système-là. Alors, il faut d'abord, bien évidemment, bien chercher le centre. Donc là, c'est simple, hein, pour tracer le centre d'un cercle, vous preniez un premier rayon, vous mettez au centre, vous tracez sa perpendiculaire. Vous faites ça 3 fois, et le point où ça se réunit au milieu, c'est le centre du cercle. Donc j'ai fait ça de chaque côté. Donc bien évidemment ici, pour pouvoir repercer, je l'ai bien fait à la perceuse colonne pour être sûr d'être vraiment bien perpendiculaire, entre guillemets, à mon espèce de petit poteau là. Et ici, pareil, j'ai fait à l'avance, j'ai même fait un pré-trou ici, pour pouvoir tout à l'heure venir le percer complètement, parce que ça va être l'axe sur lequel ça va être mis sur le chariot, et donc là on percera derrière ça en 15. Donc maintenant qu'on a ça, on a ces deux petits collets
que j'ai récupéré des anciens trucs. Hein. Vous voyez, les formes n'est pas tout à fait ronde. On va se débrouiller. Et ça vient s'enfiler comme ça par le dessus. Encore une fois, le but c'est que comme on est sur du bois debout, pour éviter que le bois s'écarte avec le passage de l'axe et vienne éclater le bois, on a ces deux cerclages de chaque côté qui viennent maintenir le bois en position. Donc ici, on se rend compte qu'on est un petit peu trop gros, et là on est beaucoup trop gros. Du coup, je suis venu tracer ici ça, le tracé en tout cas de ces points-là, et on va venir maintenant mettre ça à la perceuse colonne, et puis pendant que ça tourne, hein, on va s'en servir finalement comme un tour, je vais venir avec ma râpe ici sur le côté, pour venir râper cette partie-là, parce qu'avec un ciseau à bois c'est beaucoup trop dangereux, ça risque de se planter et vous allez tout arracher, et surtout vous faire très mal. Donc avec la râpe c'est ce qu'il y a de plus, donc je fais vraiment tourner tout doucement le bois, et avec la râpe je viens me mettre comme ça sur le côté pour venir recréer cet arrondi qui va me servir pour mon petit tonneau. Quand on regarde un peu sur les trucs d'origine, on a voilà, une partie qui est un petit peu arrondie devant, et là un petit peu arrondi derrière, donc ça il faut essayer de faire ça directement avec ceci. Avant de faire l'arrondi, on va venir faire le traçage de tout ce qui va nous servir à percer les rayons. Vous avez vu, je me sers toujours de mon petit modèle ici. Donc j'ai fait un petit cercle au centre qui correspond ici exactement au diamètre du noyau. On va le positionner ici et je vais venir simplement repérer mon rayon, le remonter d'un peu tout le long pour venir ici faire mes différents trous à la perceuse colonne. Alors ça y est, le repérage est fait et vous voyez j'ai mis un petit coup de pointeau à chacun des endroits qui vont me servir pour ma fraise. Bon alors ici il n'y a pas de solution miracle, hein. Ça tourne, donc je le mets plutôt dans un serre-joint pour éviter que ça bouge en perçant, et j'essaye, on va dire, rien qu'en regardant à l'œil, que mon trait soit bien ici perpendiculaire et que je fasse un trou bien centré de chaque côté. Alors ça y est, avec un petit peu de force, les anneaux au cerclage métallique là sont rentrés. Il faudra que je mette un coup de poinçon comme ils faisaient à l'époque pour vraiment les bloquer dans le bois, mais je pense qu'ils sont tellement rentrés à la force que ça devrait aller. Donc celui-là on l'a vu, j'avais râpé tout le tour à la perceuse colonne parce qu'il est plus petit. Et pour le grand, alors je suis venu me faire simplement un petit moule pour redresser les cerclages. Quand je les sors des roues originales, elles sont vraiment assez pliées et plus très arrondies. Parce que déjà, ça a été bougé avec le temps, et puis je pense que d'origine, ces trucs-là étant faits à la main, ils n'étaient pas forcément cylindriques parfaitement. Du coup, ça me permet ici, moi, donc avec, vous voyez, j'ai fait un petit chanfrein, hein, ça me permet vraiment de venir recercler, en tout cas bien faire un beau cercle de ce cerclage métallique, et après, en le tapant au marceau, on arrive ici à le rentrer. Alors, vous voyez, il y a quelques endroits, il y a un petit peu de jeu à l'extrémité, mais parce que j'ai dû tailler un biseau juste sur le premier demi-centimètre pour faciliter le fait qu'il rentre. À la fin, on voit qu'ici, il n'y a plus aucun jeu au niveau intérieur, puisqu'on correspond exactement au diamètre de cette pièce. Donc, ce petit noyau, il est prêt, hein. On va venir maintenant couper les rayons. Alors sur les rayons, je suis venu faire un petit chanfrein, ça me permettra de faciliter leur insertion tout à l'heure au niveau des pièces de bois. Alors c'est déjà important en temps normal, mais encore plus ici, le montage à blanc pour être sûr que tout est bon. Donc au niveau du collage, comment ça va se passer? Chacun des petits tourillons comme ça va être enfoncé donc, dans un des arcs de cercle. Donc voilà, on met ça sur chacun d'eux. Vous voyez aussi que j'ai fait attention à ce que les dominos soient toujours du même côté. Alors comme ça, voilà, ça me permet de vérifier, par exemple ici c'est un petit peu dur. On a peut-être besoin d'un petit peu de persuasion tout à l'heure. Donc, dans le concept, on va venir ici prendre notre poteau et venir insérer comme ça petit à petit. Donc j'insère le premier, et vous allez voir, j'insère le deuxième. Et là, il va falloir que je puisse écarter un petit peu assez pour pouvoir rentrer mon domino en parallèle de l'autre. Donc simplement ici, en venant forcer,
ça passe. Et c'est bien pour ça qu'on ne fait pas des arcs de cercle plus grands, parce que sinon je serais incapable de pouvoir venir rentrer ces dominos juste après. Donc vous voyez, ici on est bon. Alors pour le dernier, c'est pas tellement plus compliqué que les autres, puisque le fait de pouvoir rebouger cette partie-là le long du rayon, ça nous permet de venir, c'est comme si on venait le rétrécir. Et du coup on peut le rentrer plus facilement. Ici, moi par exemple, au niveau des dominos. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, on va pousser ça à fond. Et là, voilà, mon montage à blanc va me montrer que mes rayons, je les ai fait tous un peu trop longs. Donc en fait, il va falloir que je puisse comme ça venir diminuer la taille petit à petit des rayons pour pouvoir bon voilà, je sais qu'il y a des jeux là, mais je sais que je vais être bon avec le serrage. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de regarder les rayons. Et là, ce que je vois, c'est que, au final, en les rentrant tous, ouais, il faudrait tous que je les retaille un poil, quoi. Et bien voilà, ça y est, c'est percé. Allez, il n'y a plus qu'à coller. Alors, comme d'habitude, le plus important dans le collage, c'est la préparation. Donc, je sais que je vais pouvoir mettre ma roue ici pour la stocker. J'ai ici toutes mes petites pièces qui sont prêtes avec les dominos, mes rayons, mon centre, et j'ai ma colle PU. Ce sera beaucoup plus permissif parce que la colle PU, elle a tendance à faire une espèce de mousse qui va venir combler les trous. Donc avec les quelques jeux qu'il pourrait y avoir, ça me permettra de les corriger grâce à cette mousse PU. C'est chiant, ça en fout partout, mais en l'occurrence pour ça, avec notamment un chariot qui pourrait être dehors, je pense que c'est le meilleur choix. Bien évidemment, j'ai mon cerclage qui est prêt à être enfilé au-dessus. Et il n'y a plus qu'à coller. Alors maintenant je nettoie au maximum à l'acétone parce que la PU c'est un peu de la merde, après il y en a partout, donc idéalement c'est qu'on nettoie le max comme ça à l'acétone, et après quelques heures après, une fois que c'est sec mais pas tout à fait sec non plus, on peut aussi regratter au maximum. Là disons que tout ce qui sera fait maintenant, ce sera plus à faire après en galère. C'est pareil, hein. Ça c'est d'expérience, avoir fait la première et galérer à essayer de nettoyer tout autour des rayons. Bon, on se rend compte que on ferait mieux de passer un petit peu plus de temps en nettoyage avant et on serait bien mieux après. Alors ça y est, le collage est maintenant terminé. Vous voyez, la PU ça laisse des espèces de vieilles croûtes, hein. Même si on nettoyait tout ce qu'on pouvait à l'acétone, ça continue de gonfler un petit peu avec le temps. Et là j'ai avec mon cutter gratté toutes les traces de colle comme je peux. Et après on va venir poncer ça. Alors simplement, j'ai fait des petites languettes comme ça de papier de verre qui vont me permettre de venir comme ça tout autour, pouvoir nettoyer la roue et faire un assemblage final impeccable. Bon, globalement le collage, on voit que ça s'est plutôt bien passé, hein. Je suis vraiment proche tout autour. Alors il y a quelques endroits, ça s'écarte plus de ce côté-là, mais de l'autre côté, on est serré. Voilà. Ça c'est le métal qui lui n'est pas tout à fait droit.
bien ça y est, après quelques heures de travail sur tout le ponçage de la roue et de la finition, donc j'ai mes 3 couches de lasure un peu grisée vieillissante, on a maintenant notre roue qui est prête. Donc ça m'en fait 2 pour l'avant, bien évidemment je ne vais pas vous remontrer, ce sera la même chose pour les roues arrière, c'est juste qu'elles sont un petit peu plus grandes, hein, donc ce sera exactement la même technique, c'est juste que je vais refaire au départ mon template sur mon petit bout de médium pour refaire mes segments un petit peu plus longs, et avec ça on est bon. Et alors sur le chariot, hop, il n'y a plus qu'à rentrer les roues là-dedans, et voilà. Donc là pour l'instant bien évidemment j'en ai mis qu'une, mais vous voyez le concept, on a quelque chose de propre, il ne me restera plus qu'à mettre les petites goupilles ici. Bon, il commence à avoir une bonne petite tête ce chariot, hein, vivement les 2 roues à l'arrière, hein. Bon, il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré, c'est juste des clous ici qui sont venus être cloués. Il y a 3 endroits au niveau des arceaux métalliques pour retenir un petit peu l'arceau. Rien de compliqué en soi. Alors j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. En tout cas, entre la première partie et cette deuxième partie, vous savez maintenant refaire un petit chariot en bois en complet. Et surtout des roues en bois de charrette. Ça peut toujours servir, encore une fois, pour faire de la restauration de vieux éléments que vous pourriez avoir chez vous, que vous auriez pu retrouver dans une grange, etc. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!